Le laïcisme est un mouvement de pensée qui remet en question l'influence de l'Église dans la société, notamment dans le domaine des services sociaux, de la santé et de l'éducation. Selon les partisans de ce mouvement de pensée, les institutions publiques doivent être neutres et ne pas avoir de caractère confessionnel, puisque la religion est une chose qui doit se limiter à la sphère privée. Bien que la laïcisation des institutions publiques se fasse au Québec dans les années 1960, ce mouvement de pensée est présent au Québec bien avant la Révolution tranquille. Au début du 20e siècle, le Québec est en profonde mutation, avec l'industrialisation et l'urbanisation qui s'accélèrent. Plusieurs à cette époque sont d'avis que l'Église doit alors se réformer afin de mieux répondre aux préoccupations de la vie moderne. C'est dans ce contexte que sera créée l'École sociale populaire, une organisation qui regroupe des laïcs, mais aussi des membres du clergé qui sont amenés à diffuser ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. L'Église est, à cette époque, toujours aussi influente. Cependant, tous ne sont pas de cet avis. Jean-Charles Harvey, un journaliste, est un précurseur du laïcisme. Dans les années 1930, il est rédacteur en chef du journal Le Soleil et il y signe plusieurs textes allant dans le sens de ce mouvement de pensée. En 1934, il publie un roman, Les Demi-civilisés, dans lequel il valorise des idées comme la liberté de penser, mais dans lequel il critique par le fait même l'influence de l'Église à cette époque. Peu de temps après, cet ouvrage est mis à l'index par le cardinal Villeneuve et lui fait perdre son emploi. Un peu plus tard, en 1948, est publié le Manifeste du refus global, écrit par le peintre Paul-Émile Bordua et co-signé par 15 autres artistes. Ceux-ci remettent en question l'influence de l'Église sur la culture et dénoncent son influence morale dans le domaine artistique qui brime, selon eux, leur liberté d'expression. Dans les années 50, le laïcisme s'est aussi incarné dans la revue Cité libre. Fondée par Gérard Pelletier et Pierre-Éliott Trudeau, Cité libre permet à plusieurs intellectuels de cette époque de critiquer le traditionnalisme de Maurice Duplessis. À sa fondation, la revue se donne comme premier objectif la défense de la liberté d'expression. Bien que plusieurs fondateurs de la revue soient issus des jeunesses étudiantes catholiques, elle demeure néanmoins laïque. Jean-Paul Desbiens, quant à lui, n'est pas un laïc, mais plutôt un membre du clergé. Il publie en 1960, sous un pseudonyme, Les insolences du frère Untel, un essai qui critique entre autres le système d'éducation qui est encore contrôlé à cette époque par le clergé. Il deviendra un symbole de la laïcisation du système d'éducation lorsque sera créé le ministère de l'Éducation quelques années plus tard. Sans avoir la prétention de faire un tour complet de la question, ces quelques exemples visent à illustrer que la laïcisation de la société québécoise dans les années 60 est issue d'une longue réflexion faite par des intellectuels qui ont souvent été à contre-courant à leur époque.